Bonjour, 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 salut à tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, Anne Fumgizanga, votre animatrice de l'émission Parlons quotidien. Bienvenue sur notre chaîne, parce que souvent, ce sont des émissions que je ramène sur notre chaîne. Les lives d'aujourd'hui n'étaient pas vraiment prévus, c'est juste que je devrais en parler d'un sujet qui est capital et je ne veux pas la développer seule. Du coup, j'ai mon invité Gilio qui est là, qui doit être là, que je dois ramener maintenant là, sur notre écran. Gilio, je pense pas qu'il est là où il a l'habitude d'être. Du coup, je vais lui envoyer l'invitation. Nous atteindre rapidement le plus vite possible pour développer ce sujet. Oh yeah, on va essayer. Oh, thank God. Salut, salut. Hi, bonjour. Hey, bonjour, bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? Tu m'entends quand même? Ben, je t'entends très bien. Désolé pour la luminosité, il n'y a peut-être pas assez de lumière ici, mais ça va, je t'entends très bien. Ok. Mais apparemment, Gilio, oui, Kabeba et tout consort, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Parce que vous êtes partout, des fois aux États-Unis, Bruxelles, Congo, on ne Oui, sait pas vous positionner, on va un peu vous connaître là, avant de commencer. oui, je crois qu'il y a un petit problème, mais j'ai entendu parler. Ben, écoute, moi je suis un peu partout, je suis un globe-trotter. Je pense qu'il faut voyager pendant que le corps répond encore. Il y a des gens qui épargnent pour voyager à l'âge avancé, mais là après, on ne profite plus assez. On ne sait pas faire une escalade au mont Kilimanjaro à un âge avancé. Donc il faut profiter pendant que le corps réagit encore. Et voyager, comme on dit, ça apprend beaucoup de choses. Ça permet d'élargir notre champ de vision sur la vie et acquérir une certaine expérience. Voilà. C'est pour ça Oh, que je suis un peu partout en Belgique, au Congo, aux États-Unis, donc partout, quoi. Voilà. d'accord. Vraiment, c'est très Voilà. bien. Donc, on a devant nous un entrepreneur euh, encouragé, donc, qui sait quelque chose en matière d'argent. Et notre sujet Oui, d'aujourd'hui, on devait développer sur l'argent. Je ne vais pas vous prendre trop votre temps. d'accord. Déjà, vous êtes membre du cercle de l'entrepreneur, si je comprends bien, donc congolais, donc vous représentez, vous êtes parmi les entrepreneurs congolais, mais qui est un Tout peu à fait. partout. C'est ça. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai un sujet qui dérange un peu le monde et j'ai voulu discuter ça avec vous parce que je sais que vous êtes mieux placé, vu que vous êtes aussi dans l'argent, dans les affaires. Donc, c'est D'accord. juste de savoir pourquoi l'argent est maintenant presque à la base de séparation entre l'homme et la femme dans un mariage, dans un couple. C'est souvent un peu fréquent maintenant là. Donc, on voit plus de matériel dans une relation. Vous pouvez en parler Oui. dans quelques lignes? Oui. Donc, moi, en tout cas, je pense que une relation, en tout cas, je dirais dans le sens entre un homme et une femme, une relation de nature amoureuse, il faut savoir il faut comprendre d'abord les deux principes, le principe masculin et le principe féminin, comment ça fonctionne. C'est très important. Parce que l'attraction qui est entre un homme et une femme, c'est entre le principe, la polarité féminine, la polarité masculine. Maintenant, je pense que beaucoup d'hommes, moi je parle en tant qu'homme, en tout cas je le dis bien, je veux défendre un peu les cas des hommes. Donc je vais mettre dans la peau d'un homme. Donc ne m'en tenez pas rigueur si les femmes ont une autre perspective là-dessus. Mais moi en tout cas, ma lecture des choses, c'est que moi en tant qu'homme, pour être vraiment en harmonie avec une femme, il faut d'abord comprendre la nature de la femme. Il faut comprendre la femme. Il y a un homme qui a dit, c'est pas possible de comprendre une femme. Je ne sais pas si vous avez déjà compris une femme, mais moi je pense que il y a quand même moyen de se forger une opinion, de savoir déjà comment le principe féminin fonctionne. Alors moi je suis arrivé à comprendre que le nom d'une femme, donc la femme, chaque femme est une mère potentielle. C'est une mère potentielle, potentiellement. C'est-à-dire que comme vous êtes là, vous avez des enfants déjà, je pense que vous avez déjà des enfants, mais vos enfants qui sont des filles sont potentiellement aussi des mères. Alors maintenant, quand on va dans la racine du mot mère, c'est mater. Mater, c'est ça d'où le mot matériel. Matériel. Voilà. Donc c'est là maintenant qu'il faut comprendre maintenant le lien entre la femme et le matériel. Il y a des musiciens qui ont chanté, qui ont dit Olingi Mwasi Kakambongo.
il y a Kosukola, il y a Kolata, il y a Mesh, il y a Suki. C'est comme ça. Depuis les ancêtres, une femme, mère, matérielle. Je ne sais pas si tout le monde a compris ici, mais je pense que le jour que l'homme comprendra ça, il comprendra que la femme a un lien avec la matière. Tu vois? Yes. C'est là. Oui. Même pour la prospérité d'un homme, il a besoin d'une femme pour la prospérité matérielle. Mais maintenant, si la femme ne comprend pas vraiment comment maîtriser le potentiel qui est en elle, c'est là maintenant que ça crée ce désordre-là, cette disharmonie-là entre l'homme et la femme. Tu vois? Exactement. Oui, la femme, elle a en elle un pouvoir de matérialiser les rêves d'un homme, ses aspirations. euh, c'est ça, en fait, le principe féminin. C'est le principe de l'attraction. Tu vois? La femme, elle a ça en elle. Mais si l'homme ne comprend pas ça, il sera toujours en conflit avec la femme et il croira que la femme, elle est matérialiste. En fait, c'est ça, la base. Il faut comprendre le mot mater. Mater, c'est la matière, mais en même temps, c'est aussi la racine du mot matériel. Et Ok. donc, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, avant, pendant longtemps, j'ai réfléchi. On dit, si un homme rencontre une mauvaise femme, ça devient un philosophe. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas compris ça et en fait, pour eux, la femme, c'est devenu comme une dépense, une charge. Tu vois? Moi, j'ai des amis qui se promènent avec des dafalgans, avec des paires d'Hollande dans les poches parce que tellement qu'il n'arrive pas à canaliser l'énergie de la femme. Tu vois? Faut Yeah. comprendre la femme. Et si tu comprends la femme, tu comprendras que la gestionnaire, en fait, de la richesse de l'homme, c'est la femme. Normalement. Yes. Normalement. Ouais. Bon, Mais je te laisse parler. et qu'est-ce que vous dites, par exemple, ici en Occident, la plupart des couples, c'est 50-50. Donc, quand la femme ne travaille Oui. pas, c'est presque tout un problème. C'est 50-50. Mais par rapport à nous en Afrique, la plupart, Oui. on voit que Oui. les hommes font des efforts pour leurs femmes. Comment vous expliquez Oui. ça un peu, cette Oui, mais idéologie qui est dans cette différence-là des 50-50 oui. à l'Occident, les gens partagent leurs dépenses. Oui. Et en Oui. Afrique, souvent, les hommes qui dépensent beaucoup, Oui. Oui, oui. c'est... Et justement, là, je suis présentement en Afrique. Si tu vois le décor, tu vois le mur, tu vois qu'on est en Afrique, hein, tu vois la luminosité. Et sincèrement, moi, c'est en allant au Congo c'est au Congo que en fait, mon esprit s'est ouvert par rapport à ça. Que si tu veux, parce qu'il y a un homme qui a dit, j'ai lu un statut sur Facebook qui disait, les hommes veulent que les femmes soient des anges pour eux, mais les anges ne vivent que dans un paradis. Et donc, si tu ne crées pas un paradis pour une femme, elle sera un démon pour toi. Si tu ne lui mets pas dans un confort matériel, qu'elle vit dans un enfer, elle sera pour toi un démon. Mais si tu lui mets dans un confort matériel, elle sera pour toi un ange. Et ça, c'est vrai, il faut l'accepter. Mais après, il y a une vague comme ça aujourd'hui, des femmes qui abusent un peu de leurs droits. Tu vois? Moi, tel que je pars du principe qu'une femme, elle a le droit de baigner dans un confort matériel, mais elle a aussi un devoir. Mais la plupart des gens, les femmes aujourd'hui, font défaut à leur devoir. Alors, aujourd'hui, les femmes, aujourd'hui, leurs seuls conseillers, conseillères, ce sont les influenceurs, ce sont des coachs qu'on appelle aujourd'hui, des motivateurs, tu vois? Yes. Mais maintenant, ces gens-là n'accomplissent pas leur mission pleinement parce que eux, ils ne font que rappeler à la femme ce que la femme elle a comme droit, mais oublient qu'ils doivent aussi enseigner à la femme qu'est-ce qu'elle a comme devoir. Or, le devoir de la femme, c'est d'aider l'homme à matérialiser ses rêves. Tu vois? Par exemple, je vais donner un exemple très simple. La sémence du père, excusez-moi, c'est un terme scientifique. Le spermatozoïde, c'est unicellulaire, c'est juste une cellule. Quand la femme, elle prend en elle, elle en fait un être humain avec plusieurs cellules. Donc, tu vois, c'est la femme. Et en fait, c'est comme dans le principe de l'incubation, c'est elle qui multiplie, en fait. Il y a des femmes, tu rencontres, c'est une femme dans cette vie, dans ta vie, tu vois que tout commence à prospérer. Tu es béni matériellement. Il y a des femmes comme ça. Mais c'est la plupart du temps des femmes qui ont compris, peut-être inconsciemment, mais ou d'autres qui sont conscientes de ce qu'elle est en fait, de son devoir par rapport à l'homme. Je donne un autre exemple. Pourquoi pour certains hommes, les femmes sont comme une carie dans leurs dents? Tu sais qu'une femme,
Si tu es stressé la nuit, tu passes une nuit avec une femme, la femme, elle va absorber tout ton stress, toute ta dépression et tout ce qui est des énergies négatives, elle va te le rendre pendant la journée. Donc, Exactement. oui, elle va te le rendre, mais de manière décuplée, parce que c'est dans sa nature. C'est comme, en fait, l'homme, tu vois, dans le processus de la production, dans la chaîne de production, il y a toujours un modèle qu'on met dans une machine, dans un incubateur, et la machine va multiplier. Et bien, c'est comme ça le principe entre l'homme et la femme. Tu vois? Mais maintenant, Yeah. bon, maintenant, la femme, je vais dire ceci, c'est que, et je reprends la parole, c'est pas moi qui ai trouvé ces paroles-là. Il y a un homme a dit, le problème avec l'homme, c'est que l'homme, quand il a trop, il ne sait plus se contrôler. Mais la femme, c'est quand elle n'a pas, qu'elle ne sait pas se contrôler. La femme, c'est dans la pauvreté qu'elle peut souvent faire des choses qu'elle ne ferait pas en temps normal. Mais l'homme, c'est dans l'abondance qui commence un peu à expérimenter avec des choses qu'il n'a pas besoin. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne sais pas si je me dis ça. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question parce que je suis en train de me perdre un peu Yes. dans ta question. Exactement. Yeah, j'ai vraiment très bien compris. Vous avez bien répondu pour ne pas vous prendre beaucoup de temps parce que vous êtes Oui, là au Congo, oui. je crois, c'est déjà un peu trop tard. Oui. Apparemment, vous soutenez beaucoup la femme. Donc, vous êtes pour les femmes qui divorcent parce qu'elles sont fatiguées de beaucoup dépenser pour leurs hommes ou comment? Parce qu'il y a Non, beaucoup non. de femmes ici qui Oui, divorcent à cause de oui. la fatigue de dépenses. Donc, ce sont eux qui Dépense. dépensent trop. Voilà, voilà. Moi, je reviens toujours parce que moi, je regarde trop les réseaux sociaux pour m'inspirer, pour un peu avoir une échelle de valeur des gens qui vivent avec nous maintenant, pour comprendre un peu la mentalité des gens. Il y a un homme qui a dit, la semaine passée, ma copine m'a invité au restaurant et bizarrement, elle est toujours en vie. Je ne sais pas si tu comprends un peu cette phrase. Ça veut dire quoi pour toi, selon toi? Oui, hein? Donc, ça veut dire que la femme, on lui a dit que si elle invite un homme au restaurant, qu'elle va mourir. Mais la femme, moi, on peut faire une expérience un jour, pardon, tu sors avec un homme, tu l'invites au restaurant, tu verras qu'après, tu ne seras pas morte. Tu vas pas en mourir, en fait. Mais les femmes, aujourd'hui, c'est dans la mentalité, en fait. On a fait comprendre à la femme que elle doit, c'est surtout, ben, moi, en tout cas, personnellement, hein, ça me dérange pas. Moi, je me sentirais mal que j'aille au restaurant, qu'on paye 50-50 avec une femme. Ça, je suis désolé. En tout cas, en tant que bantou, je parle d'un point de vue d'un bantou. Mais n'oublie pas que j'ai été élevé en Europe aussi. Quand j'étais en Europe, je n'étais jamais allé en Afrique. Je fréquentais beaucoup aussi le Coderme. Et là, c'était tout à fait normal qu'une femme pouvait payer au restaurant. Mais maintenant, en ce moment, dans ma dignité d'homme, en tant que Congolais bantou, je, soit elle paye tout, ou soit moi je paye tout. Ces histoires-là des 50-50 chez nous, ça ne marche pas. Et le mieux, pour que la femme puisse t'accorder l'autorité de l'homme, c'est mieux de payer. Je pense que c'est mieux de payer. Moi, en tout cas, euh, je me sens toujours redevable si je dois faire sortir une femme et qu'elle me paye le restaurant. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Après, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Parce que c'est par rapport à ça. Donc, je te laisse, je te renvoie à la antenne alors. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien, messieurs. Déjà, merci beaucoup d'accepter notre live qui était vraiment brusque, donc pas prévu, mais vous avez donné votre temps. Si vous avez un mot de la fin, vous pouvez nous faites dire votre mot de la fin et puis on clôture déjà. Oui, Mais on vous chercherait après pour une émission un peu tranquille. Là, oui. je vois Lionela Dibonneur qui vous demande, en tout cas, messieurs, on vous veut sur cette chaîne. Très bonne façon de réfléchir. Donc, oh my gosh. Je vois Jean-Paulin, Zouma, Mwamba. Yeah, on est ensemble. Donc, merci à vous d'être là. Un mot de la fin et puis on peut Oui. clôturer. Tout ce que moi j'aimerais dire, je ne vais pas retenir long parce que ce sujet-là, ça me parle personnellement. Mais je pense que les hommes et les femmes doivent plus prendre le temps de, de comprendre en fait les deux principes. Je reviens toujours dans les deux principes parce qu'il faut qu'il y ait l'harmonie. Voilà. Le principe de l'attraction. La femme, elle tire. Donc ça veut dire que toi tu es la projection. Ça veut dire que, je ne sais pas si tu peux t'imaginer un peu, euh, quelqu'un, tu as une cible et un aspirateur. L'aspirateur absorbe la cible, je veux dire ça, ou la poussière, ou ce que sais-je, tu vois. Donc, c'est-à-dire que la femme, dans sa nature, ça, j'aimerais que les gens gardent ça dans leur cerveau, on n'y peut rien y faire. La femme, c'est tel un aimant.
elle attire, elle attire, elle attire, elle attire tout autour d'elle. C'est pour ça que tu verras que la femme, elles ont le pouvoir d'attraction dans les églises. Les gens qui remplissent les églises, ce sont les femmes, ce sont les mamans. Elles savent créer une atmosphère pour que les gens se sentent bien, pour que les gens restent. Donc la femme, elle est dans un processus d'attraction. Mais maintenant, c'est tout à fait normal que si tu as de l'argent qui est en métal, parce que l'argent à la base, ce sont des coins, c'est du métal. Et la femme, dans sa nature d'aimant, elle va attirer ça vers elle. Il n'y a rien à faire. Tu vois? Et donc, moi, je pense que là, je rentre un peu dans l'aspect un peu métaphysique, un peu spirituel de nos ancêtres. Mais si l'homme apprenait à comprendre que sa femme peut attirer tout ce dont lui il a besoin, il n'aura pas de Vraiment. problème à lui donner. Parce qu'elle, elle n'est là que pour le multiplier. Mais la femme, elle doit aussi ne pas oublier comment multiplier aussi. Et ça, c'est tout un enseignement qu'on pourra développer plus tard pour expliquer à la femme. Ça, moi, j'appelle ça le féminin sacré. Expliquer à la femme comment, Mhm. telle qu'elle est là, elle peut aider son homme à fonder son empire et à garantir les générations à venir à être à l'abri du besoin. C'est tout ce que moi je demanderais, c'est tout simplement, mais ça demande aussi de ne pas être égocentrique dans l'autre et comprendre un peu la fonction et les principes de l'autre en fait. C'est tout ce que moi j'aimerais partager avec vous. Donc c'est ça qui apportera la paix et il y aura plus ce problème de séparation et voilà, et des problèmes d'égoïsme en fait qu'il y a en ce moment. Voilà, c'est un peu ça. Exactement. Voilà. Vraiment. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais moi, je crois que l'homme et la femme avant, ces derniers temps, moi, je crois que l'homme et la femme, avant déjà de vous mettre ensemble, mettez-vous déjà d'accord dans ce genre de sujet parce que souvent, on n'en parle pas. Les gens tombent amoureuses et puis vous partez à cause de l'amour et puis arriver au milieu là, vous calez. Hein? Donc, Vocalé, du mais coup, c'est c'est pas ce qui ce qu'on arrive fait comme ça. aujourd'hui. Mais j'espère qu'il y aura une autre émission parce que voilà, là, c'est juste une introduction. Mais moi, je pense que j'ai encore des choses que j'aimerais partager et surtout écouter la vie des autres parce que ça, pour moi, c'est très important aussi. Je ne vois pas les messages que les gens mettent, mais j'aimerais aussi écouter la vie des autres parce que j'aimerais savoir aussi pourquoi est-ce que eux aussi euh, n'arrivent pas à canaliser l'énergie féminine. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à canaliser cette énergie-là? Pourtant, c'est une énergie qui est à leur service, en fait. C'est Ok. bien de prendre soin de ta femme parce que là, si elle devient un ange pour toi, tu lui mets dans un paradis matériel, elle sera un ange pour toi et tu vivras comme un dieu, c'est ça? Voilà. D'accord. Merci Merci. beaucoup, monsieur, d'être notre invité d'aujourd'hui parce que c'est vraiment précieux. Et puis, les gens vont toujours aimer cette vidéo parce que c'est vraiment bien ce que vous avez dit. Du coup, on vous inviterait prochainement. Passez une bonne soirée. Bonne nuit là-bas chez vous, je crois. Donc, du Merci. coup, Ok, Akachate là merci pour aussi. l'invitation. Merci. Salut, Yes, salut. merci. Bisous. Bye. Bye bye. Merci à tout le monde d'être là. Comme je disais toujours, notre émission prend fin. On va juste le transférer sur notre chaîne FGG Talk TV. Abonnez-vous sur notre chaîne parce qu'on parle de la vie quotidienne, on parle du business, on invite les gens qui interviennent, on invite des entrepreneurs, des personnes bien éduquées, bonne manière, qui vont nous apprendre encore des bonnes choses dans notre vie. Donc, merci à vous d'autres là. Lionel a dit bonheur, Jean-Paul Mizumba, Mizumu Mwamba, Donesti Sanzenzo. Je vous salue. Je salue aussi Trixon TV qui était là aussi. Donc, à tout le monde qui vont nous suivre, on vous remercie. Restez branchés, partagez nos vidéos et continuez à vous abonner. Merci beaucoup à Gilio, Monsieur Gilio Kabeba d'être là. Sur notre émission d'aujourd'hui, sur notre live d'aujourd'hui, sur notre chaîne FGG TV, Talk TV. Donc, c'est un peu ça. Et on salue aussi le cercle des entrepreneurs congolais. Donc, merci à vous. Ciao, je vous dis au revoir. On se voit chaque dimanche sur notre chaîne. Passez une bonne soirée.